Il y a longtemps, dans un village paisible entouré de forêts verdoyantes et de rivières scintillantes, vivait une jeune fille nommée Naya. Naya était une enfant douce et aimante, connue dans tout le village pour sa gentillesse et sa beauté. Son père, Kofi, l'aimait profondément et la considérait comme son plus précieux trésor, surtout depuis la mort de sa mère. Kofi, qui avait souffert du deuil, trouvait du réconfort dans la compagnie de sa fille et s'efforçait de lui offrir une vie pleine d'amour et de protection. Au fil du temps, Kofi décida de se remarier, espérant que sa nouvelle femme, Sifa, apporterait bonheur et stabilité dans leur foyer. Au début, Sifa sembla être une épouse aimante, mais rapidement, son cœur s'assombrit de jalousie. Elle voyait bien que Kofi adorait sa fille et lui donnait beaucoup d'attention, tandis qu'elle-même se sentait mise de côté. Cette jalousie se transforma peu à peu en ressentiment, et elle décida de se débarrasser de Naya, coûte que coûte. Dès lors, la vie de Naya devint un véritable enfer. Sifa imposait des tâches de plus en plus lourdes et fatigantes à la jeune fille, espérant l'épuiser. Chaque jour, Naya devait se lever avant l'aube pour aller puiser de l'eau au puits, récolter du bois dans la forêt, et accomplir toutes sortes de corvées épuisantes. Mais malgré la dureté de sa belle-mère, Naya gardait son sourire et son esprit courageux, refusant de se laisser abattre. Elle savait que son père l'aimait, et cela lui donnait la force de supporter les épreuves. Pourtant, Sifa ne se contenta pas de simples tâches pénibles. Elle commença à inventer des mensonges sur Naya pour ternir son image aux yeux de Kofi. Elle racontait que la jeune fille était insolente et désobéissante, qu'elle gaspillait les ressources de la maison et ne respectait pas ses aînés. Au début, Kofi ne croyait pas ces accusations, mais à force de répétitions et de fausses preuves fabriquées par Sifa, des doutes commencèrent à s'immiscer dans son esprit. Naya, elle, continuait à subir les traitements injustes de sa belle-mère sans se plaindre, espérant que son père découvrirait un jour la vérité. Un jour, Sifa eut une idée perfide pour éloigner définitivement Naya. Elle proposa à Kofi d'envoyer la jeune fille chez une tante éloignée, prétendant que cela serait bénéfique pour elle, car elle pourrait apprendre de nouvelles compétences et développer son caractère. Bien que Kofi hésita, Sifa insista tellement qu'il finit par accepter, pensant que peut-être cela aiderait Naya à devenir plus autonome. Ainsi, Naya fut envoyée loin de son père, emportant avec elle un cœur brisé et le souvenir des beaux moments passés avec lui. Mais ce que Kofi ignorait, c'est que cette tante éloignée n'était autre qu'une alliée de Sifa, qui accepta de traiter la jeune fille avec la même dureté, lui imposant de nouvelles épreuves. Pourtant, Naya gardait espoir et priait chaque jour pour que son père vienne la chercher. Quelques mois passèrent, et Kofi sentit un vide grandir en lui. L'absence de Naya pesait lourdement sur son cœur, et il se rendit compte qu'il avait été influencé par les mensonges de Sifa. Décidé à ramener sa fille, il partit la chercher et la ramena enfin au village. Lorsqu'il revint, il questionna les villageois et découvrit peu à peu la vérité sur les mauvais traitements que Sifa avait infligés à Naya. Le cœur de Kofi se serra de chagrin et de regret. Il comprit que sa femme avait manipulé son amour pour sa fille par jalousie et cruauté. Plein de colère, il confronta Sifa devant tout le village et lui demanda des explications. Sous la pression, elle avoua ses actes et son ressentiment envers Naya. Kofi décida alors de renvoyer Sifa de leur maison, la condamnant à vivre seule, loin du village, pour expier ses péchés. Sifa quitta le village, laissant derrière elle le souvenir de sa méchanceté. Quant à Naya, elle fut accueillie par les villageois qui l'aimaient pour sa bravoure et sa douceur, malgré tout ce qu'elle avait enduré. Le village célébra son retour, et Kofi promit de veiller sur elle et de ne plus jamais douter de son amour. Naya, malgré tout ce qu'elle avait traversé, pardonna à son père et retrouva enfin le bonheur d'être aimée et protégée. Sa force et sa résilience inspirèrent les autres jeunes du village, qui racontaient son histoire pour rappeler aux générations futures l'importance de la patience, du courage, et de la justice.